à toutes, alors je vous retrouve pour l'ouverture du jour 14. Donc Charlotte Bio, toujours, désolée pour le bruit, hein, mais ça change pas. Voilà. Là c'est extrêmement pénible. Ah, je vous montre ma belle qui est là. Hein, qu'est-ce que tu fais là? Alors elle j'ouvre des petites boîtes, donc ça l'intéresse énormément, comme tous les chats. Elle est très curieuse, tout ce que je touche elle aime venir. Allez, hop, on va explorer. Et là nous avons C'est Noël, il est grand temps de rallumer les étoiles. Oh, c'est un extrait de poème, je pense, de Guillaume Apollinaire. Cookie, tu fais du bruit sur ce sac. Voilà, donc jour 14. Et vernis. Je suis vernis. Donc, je suis vraiment désolée hein, pour le bruit. C'est extrêmement pénible. Donc, nous avons un vernis. Ah, c'est un top coat irisé. Un top coat. Alors là, on le voit bien, hein, qui est irisé. Il n'y a pas de problème. Et donc, ouais, ça brille. Waouh! Super intéressant pour mettre par-dessus un vernis transparent, par exemple, ou un vernis coloré et mat et qu'on voudrait rendre glow. Donc, très intéressant aussi. Hop, je vais le poser là. Parfait. Et nous allons voir avec... Alors là, c'était Charlotte Bio. C'est un vernis, mais c'était Charlotte Bio. Hein. Et nous allons voir chez Manucuriste. Donc, ce jour... ce jour 14. Ouais. Hop là. Donc, je vais l'ouvrir. Tu ne manges pas mon ruban, hein, Cookie? Cookie est toujours très intéressé par les rubans. 14, ici. Alors, c'est un vernis. Donc, le jour 14, je vous le montre. Hop là. C'est super bien, hein, ces petites boîtes pour... moi, je pense toujours en loisirs créatifs. Mais si vous voulez, pour le Noël prochain, pourquoi pas mettre un papier sur le craft, etc. Si je vous le montre et que vous ne le voyez pas. Et utiliser les petites boîtes qui sont roses pour mettre des petites choses dedans, des petits chocolats. Je suis de travers. Des chocolats pour vos enfants, par exemple, etc. Donc là, nous sommes sur couleur dune, ouais. Donc voilà, c'est un beige foncé. Ça va pas le faire, ça. Donc voilà. Je pense que mon fils ne va pas se reposer du tout. Donc séchage rapide, couleur intense. Pareil, hein, je les ai serrées toutes, hein, bien sûr. Même le premier que j'ai eu chez Charlotte Bio, qui est bleu nuit, pourquoi pas, hein, l'associer avec autre chose. Donc voilà, c'était le jour 14. Donc je vous... voilà, vous les voyez. Donc, eh bien, on se retrouve demain pour l'ouverture du jour 15. Ouais, parfait. Et je vous souhaite une très très belle journée. Au revoir. Coucou à toutes. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour des idées tenues. Donc, c'est le Vlogmas 14. Voilà. Je vais le diviser en deux parties parce que sinon, ça va être très très long. Donc voilà, on va commencer par la partie haut et bas. On va voir avec un haut, on va l'associer à différents bas, voilà, différents hauts, différents bas, et les accessoires, si je peux, enfin du moins les chaussures, on va voir ça. Donc voilà, c'est des petites idées comme ça qui sont prises, alors je vais juste pousser un petit peu comme ceci, parce que je vais incruster les photos là. Des idées qui sont prises chez H&M, chez Mango et chez Zara. Donc des petites choses, H&M c'est assez abordable, hein, des petites choses, voilà. Si c'est des petites idées, si vous n'avez pas un gros budget, un petit pull, chez H&M on peut trouver des petits pulls pas très très chers. Voilà, si vraiment vous n'avez pas le budget et que vous voulez quand même marquer un petit peu le coup parce que c'est les fêtes, rajoutez un joli collier par exemple, une jolie coiffure, un petit maquillage, même si c'est que les cils, voilà, du mascara,
voilà, je peux comprendre qu'on n'ait pas le budget, hein. Moi, j'ai été comme ça pendant des années. Alors, ben, j'essayais d'agrémenter, de mettre un petit collier fantaisie, des petites choses comme ça. Donc, on le verra après dans les accessoires, pourquoi pas. Voilà, si vous n'avez... si vous voulez pas acheter un total look, si vous avez un jean, par exemple, mais bon, on peut porter un jean à Noël, hein, ou pour les fêtes de fin d'année. Qu'est-ce que ça a comme importance? Vous pouvez mettre un petit haut au-dessus, un peu fantaisie, avec des petits brillants, des petites choses comme ça. Voilà. Ça peut... voilà, n'achetez pas spécialement si vous n'avez pas de budget spécialement pour les fêtes. Donc, on va commencer par... alors, on va commencer par 3 blouses qui sont un petit peu le même style. Enfin, bon, elles sont noires. On va commencer par cette couleur. Enfin, cette couleur. Le noir, c'est pas une couleur, mais bon. On va commencer par le noir. Donc, nous avons une blouse manche ballon. Je vais vous les mettre toutes les trois. Comme ça, vous les verrez en même temps et après, je vais les associer. Donc, on a une blouse manche ballon. On a... alors, il faut peut-être que je vous dise d'où ça vient parce que sinon, vous n'allez pas y arriver. Vous n'allez pas suivre. La blouse manche ballon, elle vient de chez H&M. Nous avons ensuite un top ruché qui vient de chez H&M et une blouse plumetie aussi qui vient de chez H&M. C'est des tops qui sont un petit peu transparents, on va dire, qui peuvent être très très jolis pour les fêtes. Donc, on va les associer tous les trois. Alors, je vous les mets tous les trois au-dessus. Voilà, et ensuite je vais associer à chaque fois avec un bas différent. Donc j'ai choisi un pantalon large, alors mais vraiment un pantalon large basique. En même temps je suis où je le prends parce que sinon je vais pas y arriver. Pantalon large H&M, donc vous voyez c'est du basique. Donc là sur un total look noir comme ça, ben, il faudra accessoiriser avec des choses un peu, alors soit du doré. Voilà, ça va faire ressortir le noir, soit des choses un peu plus, des perles, ça peut être très très joli, enfin des perles, des fausses perles, hein, je parle, des perles, ou alors du strass, ou des choses qui pepsent un petit peu, qui vont pepser la tenue un tout petit peu plus. Au niveau des chaussures, je me suis dit pourquoi pas des bottines argentées, sur un total look noir, ça peut faire ressortir effectivement, voilà. Ou du noir hein, complètement, mais après voilà, avec les accessoires il faut relever tout ça. Alors je vous le mets aussi avec un pantalon en simili-cuir de chez H&M aussi. Alors ça peut être intéressant parce que ce sont deux matières complètement différentes. Donc le simili-cuir, ou si vous avez les moyens du cuir, hein, voilà, ou la toile enduite. Pantalon en toile enduite, ça peut faire le même effet. Voilà, ça peut être joli aussi avec. De même, j'ai mis avec un pantalon large à sequins. Alors ça va rehausser, ça va faire plus festif parce que le pantalon à sequins, c'est un tout petit peu plus festif. Alors lui, il est de chez H&M aussi. Voilà. Alors, je ne vous mets pas les prix à chaque fois. Allez voir sur le site. Hein. Alors, il se peut que entre le moment où j'ai fait ma vidéo, où j'ai capté les images et aujourd'hui, il se peut que ça soit plus en stock. Hein. Mais ça donne des idées. Voilà, un pantalon à sequins, vous allez en retrouver chez toutes les marques à peu près. Un pantalon large aussi, puisque bon, c'est le basique. Le pantalon large à pince cette année, c'est vraiment un basique qu'on retrouve chez toutes les marques. Donc voilà. Ensuite, j'ai associé avec une jupe en satin rouge. Alors je me suis dit, pourquoi pas. La jupe en satin rouge, elle vient de chez H&M. C'est une jupe maxi. Alors on l'a en satin rouge, mais comme vous avez du noir au-dessus, vous pouvez associer, enfin vous pouvez mettre une robe, une jupe. Je fais un contracté, une jupe en satin blanc, beige, pourquoi pas, avec du noir, ça ressort énormément. Ça existe aussi en argenté, en doré, voilà. Avec un basique noir au-dessus, on peut mettre en dessous ce que l'on souhaite, ce que l'on veut en tout cas. J'ai mis donc cette jupe en satin rouge que vous avez vu. J'ai mis une jupe à sequins aussi, qui est un petit peu plus dans les tons bordeaux. Elle vient de chez H&M aussi. Voilà, on trouve vraiment beaucoup de choses pour les fêtes chez H&M à des prix
assez abordable quand même, hein, voilà, la jupe en satin que vous avez vue avant, vous pouvez l'avoir chez Lily Silk pour un prix, ou voilà, chez Cézanne aussi, donc c'est même pas la peine, quoi, les jupes en soie, les choses comme ça, si vous avez le budget, ben voilà, c'est le look, en fait. Après, ben, vous adaptez au magasin dans lequel vous avez l'habitude d'aller, voilà. Donc ça, c'était, alors, bien évidemment qu'avec les jupes rouges, vous n'allez pas mettre des bottines argentées. Enfin, bien évidemment, vous faites comme vous le voulez, hein. Je pense que des bottines noires, hein, par exemple, je vous les mets là aussi de chez H&M, il me semble. Les bottines noires, alors attendez, je les cherche. Bottines, ouais, c'est chez H&M aussi. Voilà, comme les argentées, c'est la même bottine. Vous pouvez... ouais, vous mettez comme vous le souhaitez, hein. Alors ça peut être des bottines, ça peut être des escarpins, ça peut être des babies, des chaussures plates, pourquoi pas, mais vous pouvez aussi mettre des tennis, hein. Il y a rien qui... Enfin, avec une jupe, ça va très très bien aussi, hein. Voilà, tout dépend. Alors je vais pas vous parler d'âge, hein, parce que voilà, j'ai essayé quand même de choisir des looks un peu plus dans mes âges à moi. Voilà, vous ne verrez pas de jupe courte par exemple, parce que c'est pas quelque chose que je mets, parce que j'estime que, enfin, voilà. Et en plus, les jupes que j'ai trouvées, les jupes courtes que j'ai trouvées, c'était vraiment malin, très 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 court. Bon, après, comme vous le souhaitez, une jupe longue, une jupe plus courte, voilà, c'est l'association des deux que je veux mettre en avant surtout. Donc, voilà pour ce qui était de ces 3 tops noirs. Voilà, ça peut donner des idées. Il y a aussi des tops à brillants avec du fil argenté, des choses comme ça, des tops à sequins, on verra après. Voilà, associer, voilà, c'est vraiment quelques petites idées parce que sinon il y en a à l'appel, hein. Quand j'ai commencé à faire l'idée tenue, je me suis dit, oh, mon Dieu, et j'en avais. J'ai dit, ben non, il faut que j'arrête parce que sinon, ça peut ouvrir un magasin carrément. Bon, c'est pas le but, hein, c'est pas le but, c'est des petites idées comme ça. Ensuite, je vous avais sorti dans les tendances automne-hiver, dans les tendances rouges, ce pull là que je vous mets là, de chez Zara, que j'adore, il est beau, il est magnifique, je trouve, et qui fait aussi pull fête, hein, le rouge, ben voilà, pour Noël, c'est magnifique, et puis pour le réveillon du 31 aussi, pourquoi pas, hein, du rouge, ça peps. Je l'ai associé, alors, avec les mêmes tenues, les mêmes pantalons, que ceux que vous avez vus auparavant. C'est-à-dire le pantalon large noir, que je vous mets là, donc toujours de chez H&M. Ensuite, je vous ai mis le simili, toujours. Alors des simili, c'est un modèle, il peut y en avoir plusieurs. Moi j'ai un simili que j'ai acheté il y a 2 ans peut-être maintenant, et je l'ai trouvé pendant les soldes chez... Alors, qui habille, il me semble. Il me semble, je suis plus tellement sûre. Oui, il me semble. Voilà, il était en sol, il était juste devant et c'était le pantalon que je recherchais depuis longtemps. Bon, quelquefois, hein, ça arrive, voilà, je ne trouvais pas ce que je voulais, puis là, ben, j'ai trouvé mon bonheur, donc je l'ai pris en solde en plus, c'était l'occasion. Vous avez aussi le même pantalon à sequins, hein, pourquoi pas avec du rouge. De toute façon, le noir et rouge, voilà, ça s'associe très très bien. Si vous n'avez pas, vous ne voulez pas acheter un pantalon noir, si vous n'avez pas de pantalon noir, un petit peu plus habillé par exemple, eh bien prenez un jean, ça ira très très bien. Mais vraiment très très bien. Et vous pouvez avoir des chaussures, bah, pourquoi pas rouges, ça peut le faire, ou des chaussures noires bien sûr. Voilà, escarpins, babies, ça peut être une paire de tennis, hein, pourquoi pas, aussi, des bottines, voilà, comme vraiment avec ce que vous avez dans votre garde-robe, associé, essayez d'associer les choses. Donc voilà. Ensuite, nous allons voir un chemisier satiné blanc. Il est de chez, alors je vais vous dire ça de suite, il est de chez Zara. Donc vous le voyez là. Alors, j'ai choisi celui de Zara, ça peut être n'importe quelle enseigne.
Des chemisiers blancs, il y en a beaucoup. Là, il est satiné parce que ça fait un peu plus fête. Moi, je porte beaucoup de... Alors, j'en ai en coton, en popeline de coton, du blanc, mais j'aime beaucoup le satiné aussi. J'ai du satiné rose, enfin rose, vieux rose, j'ai du beige, j'ai du blanc, j'ai du noir. Voilà, si on veut faire un petit peu plus esprit fête, mais sinon on peut le porter tous les jours aussi. Le but aussi de ces petites tenues à petit prix, c'est que oui, on peut les mettre un jour de fête en les accessoirisant pour que ça fasse jour de fête, mais après vous pouvez les reporter tous les jours. C'est le but en fait. Donc, nous en étions au chemisier satiné blanc. Donc, je vous l'ai remis avec la jupe maxi satinée au rouge. Voilà, elle est belle, elle est très très belle. Moi j'aime bien, j'aime bien. Avec le jupe, ouais, ça va bien. Le pantalon en simili noir, bah là ça ira, ça va matcher du blanc et du noir, ça matchera énormément. Ou alors avec le pantalon large à sequins, toujours pareil, ça fait plus esprit fête. Voilà, si vous avez du mal à porter des choses, des sequins, des choses un peu brillantes en haut du corps, portez-le en bas. Une jupe, un pantalon, pourquoi pas. Ou alors des chaussures à sequins, hein, voilà, sur une tenue très très sobre noire, des chaussures qui ressortent en sequin, ça donne tout un look en fait hein, à une tenue. Donc voilà, là j'avais mis escarpin blanc, chemisier blanc, escarpin blanc, bon à voir, hein, vraiment à voir. Escarpin blanc à sequin, hein, je vous les mets là aussi, je vous les mis avec la tenue. Hein. Ces escarpins, ils viennent de chez H&M. Voilà, ces petits escarpins pointus, ouverts, ils sont assez jolis. Ensuite, nous avons en quatrième idée, nous avons un gilet à manches courtes façon fourrure que je vous mets là. Donc il vient de chez, alors que je ne dise pas de bêtises, de chez Zara. Voilà, alors là je vous montre une première photo où il a été associé avec un pantalon enduit doré ou argenté, on voit pas très très bien, mais l'un et l'autre vont très très bien ensemble. Donc ça peut donner une idée hein, d'un look. Pourquoi pas, c'est vraiment esprit festif là. Hein. On peut le porter sur un pantalon large noir ou ce fameux pantalon à sequins. Ça peut aussi, ça peut le faire toujours avec une paire d'escarpins blancs. Ça peut être très, très joli aussi. Pourquoi pas, ou si vous êtes sur un pantalon noir, un bas noir, des bottines noires, des escarpins noirs ou des babies, tout dépend comment vous vous sentez. Hein. Si vous sortez danser, etc., et que vous ne vous sentez pas de rester toute la soirée en talons, prenez des talons plats. Des tennis, ça peut être des babies, par exemple, des ballerines, des mocassins, voilà. Peu importe. Vous savez, sur certaines chaussures qui sont tout à fait sobres, qu'on porte tous les jours, on peut rajouter des petits clips. C'est un peu comme les boucles d'oreilles, ça se clip sur la chaussure. Et alors, je vous montrerai pas parce que je suis pieds nus. Donc, je vais pas vous montrer de chaussures, j'en ai pas. Mais ça se clip et on peut avoir différentes couleurs, différentes formes, des bijoux, des nœuds, voilà. Et ça agrémente une chaussure, ça accessoirise quand on a une tenue sobre au-dessus. Ça peut faire aussi, pourquoi pas. Donc, je vous l'avais dit, pantalon large noir, à sequins, etc. Je vous les ai mis en photo au fur et à mesure. Hein. Donc, voilà. Ensuite, dans plutôt la tendance cocooning, on va dire, bien que le petit gilet sans manches à fourrure, c'est du cocooning aussi pour moi. Là, je vais passer sur un pull en maille torsadée, style pull irlandais. Voilà, là on en trouve vraiment aussi dans toutes les enseignes et ça peut faire... ben oui, ça fait très Noël aussi, pourquoi pas. Et puis c'est un pull que vous pouvez reporter après, voilà, tous les jours, en l'associant différemment. Donc là, vous pouvez le mettre avec un jean. Moi je prendrais un jean clair, mais c'est comme vous le sentez aussi. Hein. Après avec le simili cuir que vous voyez là, ce sont les mêmes pantalons. Hein. J'ai pas changé de
j'ai pas trop, je vous en ai pas trop mis d'informations parce que sinon ça fait beaucoup après. Hein. Et donc un pantalon large noir basique aussi, ça peut le faire aussi. Et il y en a vraiment dans toutes les enseignes. En ce moment c'est le pantalon, hein, cet hiver, à pince large, patte large, très très à la mode cet hiver. Ensuite, nous avons un gilet en strass. Alors là, c'est pareil. Alors, il y a juste la bordure, col et ouverture qui est en strass. C'est à la fois très sobre et habillé. On va dire, oui, on va dire ça comme ça. Donc, à porter sur quelque chose d'assez basique en dessous. Ou si vous voulez vraiment porter des sequins en dessous, porter des sequins, il n'y a pas de problème. Hein, sachant qu'on a déjà des bijoux là. Enfin, des bijoux, voilà, des strass. Ça va faire un petit peu chargé, mais bon, on peut faire le total look strass aussi. Hein. Donc là, c'est pareil, avec un pantalon noir. Moi, j'ai mis en bas des escarpins blancs, pareil, les mêmes escarpins blancs strassés de chez H&M. Je vais y arriver, je vous jure. Ça fatigue, ça fatigue. Donc, ça peut être une idée. Puis ce petit gilet, vous pouvez voilà, le reporter plus tard en tenue de tous les jours. Ça fait une tenue un peu plus habillée, mais bon, voilà, ça fait très très joli aussi. Et ensuite, nous avons, alors là, on est vraiment dans le sabri, j'ai intitulé ça sabri, le top à sequins, col cheminé, qui est un peu doré. On ne le voit pas bien, mais bon. Donc, je l'ai mis avec la jupe en satin rouge, pourquoi pas. Ça peut ressortir la tenue, puisque le satin, même si c'est brillant, ça reste quand même un aspect très... ben voilà, j'ai oublié mon mot. Mais alors, c'est sobre. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Même si ça brille, c'est sobre. Il n'y a pas d'aspérité au tissu, il n'y a rien, c'est lisse. Voilà. Donc, sur cette jupe en satin que vous avez vue, sur le pantalon large noir, que vous voyez là, ou sur le simili-cuir, pareil, ça ira très très bien. Je vous dis juste une tenue qui fait vraiment très fête et une tenue un peu plus sobre, un haut, un bas, peu importe, vous pouvez porter une jupe à sequins et un haut très très simple, un pull très simple, ça peut le faire. Hein. Et j'ai mis pourquoi pas un pantalon enduit aussi, dans les mêmes tons, si on trouve, hein, parce que c'est pas toujours évident, ou noir, ou alors tout blanc, mais ouais, voilà. Voyez vraiment avec ce que vous avez, déjà dirigez-vous dans votre garde-robe, il y a sûrement des choses que vous pouvez accessoiriser et qui feront plus fête. Donc voilà, c'est des petites idées. Hein. Je vous ai pas mis le petit pull noir basique, on en a pratiquement toutes dans sa garde-robe, un petit pull noir qu'on peut agrémenter d'un bijou, par exemple, qui va donner un air un peu plus festif. Ça peut être des choses comme ça, très très simples. Pourquoi pas un gilet noir, excusez-moi. Un gilet noir qu'on va porter à l'envers, c'est-à-dire le boutonnage à l'arrière, et dans le boutonnage on peut nouer un foulard par exemple qui fera un joli nœud et qui fera festif à l'arrière, ça fera très très joli. Vous voyez, si vous n'avez pas les moyens de vous acheter un pull, parce qu'il y en a des pulls avec des nœuds à l'arrière ou même à l'avant, ou voilà, ben, prenez un foulard que vous aimez bien, un carré, pas un carré de soie, je vous dis pas si vous n'avez pas l'argent, non, sinon oui, pourquoi pas, mais un petit foulard que vous aimez porter, un peu satiné par exemple, qui va faire ressortir, qui va vraiment faire fête, ben vous le nouez, vous mettez votre gilet à l'envers, ça vous fait comme un pull devant, et puis derrière vous avez un dos un petit peu en V, et puis, ou pas, hein, mais avec un nœud, agrémenté avec un nœud, ça c'est très très joli. Voilà, c'est des petites idées comme ça, hein, prises au hasard, voilà. Donc, vous voyez, c'est... alors, on peut faire un total look sabrille, comme je l'ai intitulé, c'est-à-dire au bas, tout, même y compris les chaussures. Si vous aimez, mais pourquoi pas. Moi, personnellement, je trouve que ça fait très chargé, mais après, voilà, si vraiment vous sortez entre amis, que vous allez en boîte, etc., bah, pourquoi pas. Et puis, si c'est des looks que vous aimez, c'est l'occasion, hein, pour les fêtes de porter ce genre de look aussi. Donc voilà. Alors, si vous aimez moins, bah, portez-le en bas, des jupes à sequins, voilà, des choses comme ça. Après, sur les hauts, ça peut être de la mousseline, c'est très joli aussi. Pourquoi pas avec un beau soutien-gorge ou avec un top à bretelles en dessous, voilà, si vous êtes un peu plus pudique, hein, ce que je peux comprendre aussi. Voilà, des petites choses
habillez-vous comme vous avez envie, voilà, pour que ça vous change de tous les jours, voilà, agrémentez avec des accessoires. On le verra dans la deuxième partie, la deuxième vidéo que je ferai demain. Les accessoires sont aussi essentiels. Si on n'a que ça, si on n'a vraiment pas de tenue, ben on se fait un total look noir et puis pourquoi pas avec des bijoux en or, des bijoux avec des pierreries, mais pourquoi pas. Ça ressort, c'est chouette. Après une jolie coiffure, après un petit maquillage. Alors si vous n'avez pas beaucoup de maquillage, peut-être un petit rouge à lèvres ou alors on se fait au moins les yeux et voilà. Voilà. Donc, avec très peu de moyens, on peut faire des looks complètement différents. Alors, j'ai voulu accentuer là-dessus parce que je sais qu'en ce moment, c'est pas facile. Et en plus, c'est la période du réveillon où eh bien, il y a les cadeaux à faire, il y a le repas, etc., etc. Donc, ça fait des budgets énormes, parfois énormes. Et puis, c'est vrai que s'habiller, ça passe en dernier et qu'on n'a pas forcément des choses... à portée de bourse, on va dire, entre guillemets. Donc, pourquoi pas des looks beaucoup plus simples, mais voilà, ou une tenue, et puis, et pourquoi pas. Vous pouvez acheter une jupe à sequins, par exemple, comme je vous ai montré là, qui est une jupe rouge et un petit peu plus foncée, presque qui tire sur les bordeaux, et pourquoi pas mettre en haut un pull blanc, pourquoi pas, et puis au réveillon d'après, pourquoi pas un pull noir. Vous voyez, c'est peu importe, à partir du moment où vous vous sentez bien dans la tenue et vous arrivez à avoir deux looks en un, si je puis dire, voilà, avec une seule un bas ou un haut, on peut faire différentes choses, donc voilà. Bien, alors j'espère que je vous aurai donné quelques idées. Là, il y en avait 7, hein, il n'y en a pas beaucoup. Vraiment, j'ai pas ouvert trop l'éventail parce que, effectivement, il y a beaucoup de choses. Pour les chaussures, c'est pareil, hein, il y a énormément de choses. Ça dépend des looks, ça dépend ce que vous aimez. Voilà, moi je sais que dans les looks que j'ai proposés, il y en a qui me plaisent énormément, il y en a d'autres qui me plaisent pas du tout, que je ne mettrai pas parce que voilà, j'aime pas, et puis j'aime pas trop attirer l'attention sur moi, donc le sequin, oui, peut-être en bas, mais très peu probable que je porte des choses brillantes en haut. J'ai un peu de mal, même si j'ai une robe avec des sequins, je vais la porter plutôt, enfin, je vais rajouter quelque chose, mais ça c'est mon caractère, hein, c'est moi, hein. J'aime pas trop me mettre en avant, ce qui est complètement paradoxal, parce que là, je suis devant la caméra, mais bon, je me rends compte là de ce que je suis en train de dire. Je fais de gros efforts, hein. Je sors de ma zone de confort pour être devant une caméra. Donc voilà, je vous ferai certainement une capsule la semaine prochaine, ma capsule, ce que moi je vais appeler tenue de fête. Pourquoi pas sur ce que j'ai. Alors je n'ai pas encore choisi, mais avec ce que j'ai, pourquoi pas faire un look et puis vous montrer, voilà, accessoiriser ce que j'ai tout simplement, et puis voilà, pourquoi pas. Bien, moi je vous laisse. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, quelle va être la couleur de votre réveillon de Noël, par exemple. Excusez-moi, j'ai l'œil qui pique. Voilà, ce que vous allez associer dans votre garde-robe, etc. Ce dont vous auriez envie ou pas, ou voilà. J'ai pas été voir les tendances pures parce que je ne voulais pas, parce que qui dit tendance, la tendance du moment, en général, ça coûte relativement plus cher dans les magasins. Après, si vous avez le budget, allez-y, quoi. Éclatez-vous complètement. Mais voilà, je pense à celles qui n'ont pas forcément le budget et pour qui ça va être un petit peu difficile, mais qui voudraient quand même, voilà, avoir un air festif, pourquoi pas. Bien, je vous laisse. Je vous retrouve moi demain pour la suite où on fera... ça sera total look et accessoires demain. Donc pourquoi pas, bien que là on ait vu des total look noirs aussi, mais là quand je parle total look c'est des choses, enfin vous verrez, voilà, ce sera la surprise de demain. Bien, je vous laisse et je vous dis, 25 minutes plus le calendrier, ça fait beaucoup. Et puis moi je vais aller monter tout ça parce que faut que je rajoute les images et là ça va me prendre un certain temps. J'espère que ce soir à 18 h la vidéo sera prête, sinon ça sera un petit peu plus tard, vous m'en excuserez, mais je fais aussi vite que je peux. Voilà, et enfin le montage ça va aller, bon les photos sont déjà préparées donc je pense que ça va aller relativement vite, mais après il faut que je mette ma vidéo sur YouTube
Et c'est là où ça va moins vite parce que quelquefois pour une vidéo d'une demi-heure, on me demande 1 heure, 1 heure et demie pour la mettre en ligne. Voilà, donc c'est pas évident comme ma chaîne est nouvelle, ils mettent un petit peu plus de temps à vérifier, etc. C'est un petit peu plus long des fois. Bien, ben, je vous laisse et je vous dis à demain. Donc, je vous souhaite une très très belle journée. Au revoir.